Yo la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous conseille à voir et à revoir la nouvelle série Sticky de Prime Video, mais aussi de Blumhouse, qui produit énormément de films d'horreur. Alors, on est sur une série comique-drame. On a 6 épisodes, une saison. Et vu comment la saison se termine, il y aura forcément une seconde saison. Et chaque épisode dure une trentaine de minutes. Donc franchement, on a un casting, je kiffe le casting. Déjà, d'abord, je regardais la série parce que j'ai vu la tête d'affiche qui est Margot Martindale. Vraiment, les accents là, vous allez voir, une famille là, ce sera pas pour m'aider. Qui joue Ruth, voilà. Elle est tout simplement brillante dedans. C'est un mélange parfait entre charisme et humour en fait. On a aussi Guillaume Cyr qui joue Rémi, que je découvre dans la série, je l'avais jamais vu auparavant. C'est en fait un Tanguy, il est encore chez son papa d'ailleurs, un amour. C'est vraiment le fils à papa. Et nous avons Mike, interprété par Chris Diamantopoulos. J'espère que je vais trop bien dire son prénom. Bref, ce mec-là, je l'ai kiffé, je l'ai vu dans Silicon Valley. Franchement, c'est une de mes séries humoristiques favorites. Bon, là, comme là, le film, là, il m'a régalé aussi. Un temps de film insupportable, mais il m'a régalé. Il joue un mafieux, vraiment mafieux, entre guillemets, très bancal. Et nous avons Jamie Lee Curtis, en fait. C'était vraiment une belle surprise de la voir, parce que je m'attendais pas du tout à la voir. Franchement, elle joue un rôle secondaire, mais en fait, dès qu'on la voit, franchement, elle crève l'écran. C'est quelque chose de la voir, c'est quelque chose. Bref, franchement la série Big Watch, franchement je regardais ça d'une traite. Je regardais un truc tout le soir et tout, j'avais pas regardé un film, je regardais une petite série, j'ai vu il y avait ça. Et en une soirée vous regardez la série. The Sticky, elle est inspirée d'une histoire vraie, celle du vol de sirop d'érable du siècle qui s'est passé au Canada entre 2011 et 2012. On est sur des tonnes de vols de sirop d'érable les gars. Et nous sommes sur du 18 millions de dollars canadiens. Plus de 18 millions de dollars canadiens volés. Ces 3 tonnes de sirop d'érable qui ont été volés. On parle pas de vol de sirop d'érable. Franchement, c'est fun. C'est vraiment fun. Enfin là, du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un truc de ouf qui s'est passé. Du coup, voilà. Pour la petite anecdote. Là, sur la série, en fait, c'est à peu près la même. Enfin, c'est la même chose. On part sur du vol de sirop d'érable. Nous avons un trio, du coup, Ruth, Mike et Rémi. Ruth, je crois que je vais modifier son prénom. Et productrice de sirop d'érable. Sauf qu'en fait, le terrain n'est pas à son nom, c'est le nom, le terrain est au nom de son mari qui est dans le coma, et en fait, du coup, ça fait qu'elle produit dans l'inégalité parce qu'elle produit, elle vend, alors qu'elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis à tout ça, en fait. Et du coup, ça fait des années que son mari est dans le coma, et des années, du coup, en fait, elle est dans l'inégalité. Du coup, on a une grosse association qui, en fait, regarde les petits trucs comme ça où c'est illégal. Et en fait, au fur et à mesure, rachète à gauche et à droite le terrain des gens qui ont des arbres d'érable pour avoir plus de production. Ce qui fait qu'en fait, pas malheureusement, un jour ça tombe sur cette dame-là. Si je récolte pas chaque goutte de sève de mes arbres, je fais faillite. Je serais plus qu'heureux de t'acheter ton érable. Et en fait, ils feront tout pour avoir son terrain, tout simplement. Ils feront tout pour la dégager chez elle. Et elle, forcément, elle fera tout pour rester chez elle et tout pour se battre contre eux. Et garder l'héritage de son mari, qui est très important. On va cambrioler l'association. Ensuite, on a Rémi, notre fameux Tanguy, qui, lui, travaille dans l'association en tant qu'homme de la sécurité. Pas de caméra et seulement un gardien de sécurité. Faut dire vraiment, c'est souvent pour vous dire, c'est un peu le boulot, un peu le loser et tout, entre guillemets. Personne n'écoute dans la vie de tous les jours. Même là, il a trouvé ce job-là parce que c'est un ami qui a eu pitié de lui. Vous voyez à peu près le type de personnage. Dégage le baquet. Il y a personne de mieux placé qu'un homme invisible pour voler $1 million en sirop directement en dessous de leur nez. C'est le crime parfait. Partner? Partner. Puis, nous avons Mike, notre fameux mafieux, et même mafieux, il travaille plutôt pour une famille de mafieux, qui a un sang chaud, mais vraiment très chaud. Du coup, ça fait que plusieurs fois, vu qu'il n'écoute pas, il pense qu'à sa tête en fait. Il a fait foirer plusieurs fois le plan. Il se laisse trop guider par ses émotions, vraiment trop. Enfin bref. Du coup, ça fait un bon trio de 3 personnages totalement différents, et chacun avec son expérience de vie, et surtout d'amateurs en fait. C'est avant toute chose, donc on a un trio d'amateurs pour le casse du siècle. Entre magouilles, plans poireux et surtout de quiproquos, je ne vous raconte pas les trucs, je ne vous raconte pas les scènes en fait qu'ils nous font. On peut se retrouver dans des situations mais grotesques, mais de galère. Franchement les gars, c'est pas possible cette série, c'est pas possible. Et même tendu, des fois il y a des moments j'étais mal à l'aise, je me dis mais bon, les trucs qu'ils font ça me mettait trop mal à l'aise, j'en pouvais plus. C'est ce qui fait aussi la force de la série, c'est qu'en fait on sait que c'est des bras cassés, on sait qu'ils vont pas y arriver, mais on est là en fait, on les soutient, on soutient ces anti-héros, on est là, on croit en eux, tu vois, on est là, vous allez y arriver les gars, vous allez y arriver, on veut qu'ils réussissent. Mais bon, écoutez, si vous voulez savoir s'ils vont réussir ou pas, regardez la série et vous verrez bien. Et franchement dans la série, je trouve que les femmes elles gèrent de ouf parce que franchement, Ruth, bref, la dame là, elle rattrape mais énormément de
de conneries des mecs. Enfin, pour moi, c'est littéralement la tête du groupe. Elle a des stratégies, elle a la tête pensante, etc. Elle vraiment est très très importante dans ce trio. Et comme je l'ai dit aussi, il y a Jamie Lee Curtis qui vraiment... Franchement, peut-être que la série envoie un message subtil, hein, je sais pas. Enfin bref, qui aurait cru que le vol du sirop d'érable aurait pu être aussi passionnant? Parce que là, du coup, c'est que ça en fait, finalement. On est là pour voler du sirop d'érable, pas pour voler de l'argent à la banque, pour voler une baraque de Paris Hilton, ni rien, tu vois, si tu appelles la référence. Là, c'est pour voler du sirop d'érable, les gars. J'ai bien aimé la série, on est juste là pour savoir comment ils font se débrouiller pour voler ce fameux sirop d'érable. Et en fait, autant dans la vraie vie, les gars, ils ont volé 3 tonnes de sirop d'érable. Mais c'est sur plusieurs mois. Là, ils veulent voler des tonnes de sirop d'érable, mais en une journée, en une soirée. Mais, monsieur, dame, le plan là, il est peut-être un peu trop gros, je sais pas. Mais ils sont ambitieux. C'est vraiment, plus c'est gros, plus ça passe, les gars, n'oubliez jamais. Il n'y a pas que ça aussi. On a chacun leur histoire et tout ça, mais forcément, il y a plus celle de Ruth qui est mise en avant. Pas oublier qu'en fait, du coup, c'est une femme qui essaye de tenir l'héritage de son mari. Enfin, l'entreprise de son mari, plutôt, je dirais même. L'entreprise / héritage de son mari, debout, toujours là. Son mari est dans le coma, elle s'en occupe tous les jours. Parce qu'en fait, elle ne veut pas l'emmener à l'hôpital, elle veut qu'il reste dans leur maison familiale. Donc en fait, elle a besoin de cet argent-là. Parce qu'en fait, du coup, la station lui demande de payer une somme. Sauf qu'en fait, cette somme-là, en fait, elle n'a pas assez d'argent pour la payer. Ils savent très bien qu'en fait, elle a besoin de cet argent-là, de l'argent de la revente du vol, pour pouvoir payer l'association. Et elle a du coup impérativement besoin de cet argent-là. C'est un bon petit trio, même les personnages et tout, je les kiffe. C'est... Vraiment, elle se regarde vraiment de fou. Enfin, vite fait, elle se regarde et tout, elle est sympathique à regarder. Vous attendez pas à la série du siècle, mais elle est vraiment pas mal, la série. Et vraiment à regarder sans prise de tête. Comme je t'ai dit au début, forcément une saison 2. Très hâte d'avoir la saison 2. Si vous avez regardé la série, dites-moi vos retours. Allez, ciao. Et puis à très bientôt. Continuez à regarder les séries.